Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Alors oui, un petit week-end de 3 jours, voilà qui va nous faire le plus grand bien. Et donc pour fêter tout ça, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un siège War for Cybertron Trilogy et plus particulièrement de notre Autobots Ironhide. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un traditionnel coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et à tout à l'heure, allez tchuss. Et voici tout de suite un petit aperçu de notre boîte consacrée à notre Ironhide Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, petite boîte voilà que nous connaissons à présent, hein. Donc elle ne déroge pas à la règle. Sur la face latérale droite, nous retrouvons toujours ce très joli artwork. Et sur la face latérale gauche, un sublime artwork de notre Ironhide, voilà, en plein combat, voilà, ça pète, ça explose, voilà, c'est juste excellent. Et au dos de la boîte, bien entendu, notre traditionnel produit commercial avec notre Ironhide sous sa forme cybertronienne, et donc sous sa forme véhicule, voilà, comme nous pouvons le constater. On nous indique toujours que les Battle Masters sont interactifs avec la figurine. Et n'oublions pas, bien entendu, la petite notice. Et voici, pour commencer, donc un petit aperçu, un petit 360 de notre Ironhide sous sa forme véhicule cybertronien. Voilà, véhicule que je trouve vraiment très très bien réalisé. Pas mal de finitions, assez sympathique. Alors j'avais quelques a priori sur les photos de ce personnage, et on reviendra dessus, hein, notamment les quelques petites choses qui me choquent un petit peu, enfin qui me dérangent en tout cas dans son mode véhicule. Mis à part ça, donc on retrouve bien l'esprit de la camionnette sous laquelle il apparaît dans sa forme terrestre. Donc voilà, jusque là pas trop de soucis. Bonne finition de l'ensemble. Donc voilà un petit peu pour le petit tour du propriétaire. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques petits détails et touches de peinture qui viennent habiller fort élégamment donc notre Ironhide. Alors nous avons le plaisir de retrouver une vitre intégralement translucide sur le devant, donc ça j'aime beaucoup, je trouve que ça rend super bien. Nous avons bien entendu donc le symbole Autobots à l'avant. Nous avons donc les feux peints, alors c'est une sorte de blanc laiteux un petit peu. Nous avons un pare-choc donc avec quelques petites touches, notamment donc les embouts des canons supérieurs et des Gatling inférieurs. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi. Sur le côté, sur la tranche latérale, donc nous retrouvons la bande dorée caractéristique d'Ironhide, voilà, avec pas mal de petites gravures, moulures et sculptures qui sont pour ma foi fort bienvenues. Nous retrouvons aussi une petite vitre, voilà, à l'arrière. Pour nous rappeler donc qu'il s'agit d'une petite camionnette. Donc ça j'apprécie. J'aime un petit peu moins donc les roues dans cette teinte un peu grise colorée dans la masse. J'aurais bien voulu voilà que les roues soient chromées ou éventuellement noires. Nous avons quelques traces ici de combat et d'usure donc à l'arrière du véhicule et sur ces parties-là. À l'arrière, donc voilà ce que ça donne. Alors pas mal de gravures et de sculptures, si ce n'est que voilà, moi je trouve, parce qu'on se rend compte tout de suite que ce sont les pieds qui sont ici, j'aurais bien aimé que ces parties-là soient calfeutrées à l'intérieur de cette partie-là, comme pour les bras. Donc voilà, les pieds apparents, ça j'aime pas trop. On voit également donc une partie des bras apparents, là c'est pareil, je suis pas super fan, mais dans l'ensemble donc le véhicule est plutôt sympathique. Alors vu de dessus, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'undercarriage, donc nous avons quelque chose de relativement propre et bien conçu, avec là encore pas mal de détails, gravures et sculptures. Voilà un petit peu donc pour le mode véhicule. En termes d'accessoires, alors je vais baisser un petit peu la caméra rouge et refaire une petite mise au point. Donc en termes d'accessoires, nous retrouvons voilà ce qui fait office de lance-missile. Donc là encore plutôt très bien réalisé avec les embouts, les têtes d'obus peintes en silver, un petit peu de rouge également et voilà encore des traces d'usure
de combat, donc représenté ici en silver. Ça c'est plutôt pas mal. Et petite chose aussi que j'apprécie sur cette arme là, c'est que voilà, tout simplement en basculant cette partie là, nous avons ensuite donc une seconde arme intégrée en la présence d'une masse de la mort qui tue. Voilà, donc ça j'aime particulièrement. Et à savoir donc que ce lance-roquette donc peut se fixer sur l'un des 4 ports que vous avez juste ici sur le toit. Donc vous pouvez la placer ici à l'arrière ou un peu plus vers l'avant comme ceci. Voilà. Donc pour donner un côté un peu plus guerrier à notre Ironhide. Donc voilà un petit peu pour ce qui concerne le stockage. Petit comparatif à présent avec le Transformers Prime Arms Micron de chez Takara, donc sorti pour la collection Transformers Prime. Voilà, donc petit véhicule que j'aime aussi énormément. Voilà un petit peu donc pour ces deux pépères. Petite photo de famille à présent auprès de notre bon vieux G1, notre petit précieux, donc sorti en 85. Et dernière petite photo de famille en présence du third party de chez iGear, donc le Patrol Specialist. Voilà. Donc qui nous rappelle bien évidemment là encore le Ironhide sous sa forme G1. Voilà, très très belle pièce sur laquelle j'ai eu l'occasion de faire une revue il y a plusieurs années en arrière. Alors concernant la transformation, donc celle-ci est plutôt fun et bien pensée, même si elle est extrêmement simplifiée. On est dans un degré de difficulté proche de pro, donc c'est-à-dire voilà, c'est quasi automatique. Mais bon, ceci dit, l'ingénierie est quand même assez bien pensée. Donc pour commencer, vous allez déclipser le pare-choc avant comme ceci. Ensuite, vous allez séparer voilà ces deux panneaux-là de façon à libérer les bras. Quand c'est fait, vous séparez les panneaux latéraux comme ceci. Vous faites ensuite une rotation de cette façon. Vous pouvez à présent mettre en place les jambes. Vous appuyez et loquez, donc vous avez un petit ergot ici mâle et un petit ergot femelle, donc pour bloquer l'ensemble, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez cette partie-là, et je vais prendre un petit peu de hauteur. Quand c'est fait, vous pouvez dégager les bras, les mettre en position, ainsi. Vous pouvez à présent sortir le cucu, la tétette, rabattre donc le pare-choc comme ceci, placer la tête et vous n'avez plus à présent qu'à mettre en place donc le cockpit du véhicule, à savoir que vous avez juste ici voilà deux petites dents qui viennent donc s'accrocher sur cette partie-là. Voilà qui est fait. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Ironhide transformé. Et comme je vous l'ai dit, la transformation est vraiment voilà très très simple et très rapide. Donc voilà notre petit guerrier OP. Petit 360 degrés de notre Ironhide sous sa forme botte. Voilà, je le trouve juste badass, excellent. Super bien réalisé, une bonne corpulence, voilà, une bonne baraque. Donc on retrouve bien les caractéristiques de notre Autobot. Et petite chose assez sympa aussi, c'est que vous l'aurez remarqué, vous avez un petit ergot donc dans le dos qui permet de pouvoir y fixer son lance-missile. Donc voilà, ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà un petit peu pour notre petit père Ironhide. Et petit zoom à présent sur le visage de ce dernier. Donc comme vous l'aurez remarqué, la tête est vraiment bien fidèle à Ironhide. Nous retrouvons donc son casque de combat avec sa crête, le visage donc en silver et les yeux donc en bleu.
Voilà, donc voilà un petit peu pour son visage, que je trouve vraiment très très bien réalisé. Et nous allons faire donc bien entendu un petit haut et bas. Alors Monsieur Focus, une petite mise au point serait la bienvenue. Donc nous allons faire un petit haut et bas, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu tous les détails qui viennent donc le décorer. Nous avons un petit peu de glossy au niveau des épaules, de rouge glossy au niveau des épaules et des biceps. Voilà. Une petite touche de rouge également sur le haut de son slibard. Et voilà donc pour le reste du corps. Avec à nouveau donc les effets d'usure et de combat sur le bas des jambes et sur les pieds. Voilà, ça reste assez discret hein, comparé à pas mal de Transformers de cette gamme Siege. Hop là. Donc voilà un petit peu pour ces très très jolis détails. Alors au niveau des articulations, donc il n'est pas sans reste, hein, puisque nous retrouvons donc bien entendu une rotation intégrale de la tête. Voilà. Nous avons également la possibilité aussi de l'abaisser de par la transformation. La pub d'off, pas de souci, il gère la pose à la perfection. Nous avons une rotation intégrale du bras, un joint champignon donc qui permet là encore une rotation du haut du bras, le coude avec une articulation à un peu plus de 90 degrés et la main donc que l'on peut voilà pivoter de droite à gauche. Autre petite chose plutôt appréciable, c'est qu'il est pourvu d'une rotation également donc au niveau du bassin. Voilà. Donc comme la plupart des Transformers de cette gamme, et ça fait bien plaisir. Excusez-moi. Le grand écart JCVD, donc il assure parfaitement la position dans ce sens et dans ce sens. Voilà, pour le coup rien ne vient le gêner dans ses mouvements. Donc ça fait encore bien plaisir. Nous retrouvons également donc une petite articulation sur joint champignon, donc au niveau du haut de la cuisse, une articulation là encore à un peu plus de 90 degrés au niveau du genou, et puis donc nous avons le pied que l'on peut voilà incliner, pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça fait quand même bien plaisir. Voilà, donc en termes d'articulation, hein, comme vous pouvez le constater, il est plutôt bien pourvu. Et concernant donc son lance-roquette, là encore plusieurs options sont prévues. Donc tout d'abord la plus classique, voilà, donc dans la mimine, mais vous pouvez également le placer sur l'un des ports 5 mm qui se trouve sur les flancs de son bras, comme ceci, et vous pouvez également donc le placer sur le port juste ici, voilà, de façon à l'équiper d'un petit lance-roquette au niveau des épaules. Donc ça c'est quand même, voilà, c'est quand même pas trop mal. Alors je vais remonter un petit peu la caméra, sinon on va rien voir. Voilà un petit peu donc pour les solutions, enfin pour les propositions donc concernant l'emplacement de l'arme. Et puis bien entendu vous pouvez également, voilà, lui faire maintenir sa masse de destruction, comme ceci ou comme cela. Petit comparatif à présent donc auprès du Primes Arms Micron Ironhide, donc sous sa forme botte. Et là encore donc pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la revue, je vous invite donc à la regarder, hein, vous la trouverez voilà dans toutes les revues que j'ai eu l'occasion de faire. Le voici à présent aux côtés de notre bon vieux précieux G1. Et pour terminer, auprès du superbe Masterpiece. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt pas mal Ironhide de la gamme Siege Warfare Cybertron Trilogy. J'espère que cette revue vous a plu et vous a fait passer un bon moment, vous avez permis également donc
de découvrir ou de redécouvrir, pour celles et ceux qui l'ont déjà, un Transformers que je considère comme étant l'un de mes Autobots préférés. Donc voilà, Hasbro a encore réalisé là un très très bon travail à son sujet. Il fait bien plaisir, la transformation est fun. Le mode véhicule n'est pas le meilleur pour les raisons que je vous ai évoquées en début de revue. Le mode robot, quant à lui, est vraiment très très bien foutu. Donc voilà, une petite pièce à avoir, à posséder dans sa collection. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part mardi après-midi pour une revue Retour vers le passé. D'ici là, passez un bon week-end, profitez-en bien, profitez bien de ces 3 jours, bon barbecue pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir du soleil, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, ça joue les gros bras, mais moi je te fous une branlée quand tu veux, mec. Toi et tes petits potes, vous me faites pas peur. Autobots, chopons Papy TF et faisons-lui nettoyer nos carrosseries pour les 3 prochains siècles. Ouais.